problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Francis qui met une orteille aujourd'hui dans le champ de la politique pour parler de Yuri Chassin, qui a utilisé, est accroché sur une expression, là, jeter de l'argent sur les problèmes. Moi, une autre époque, j'ai déjà utilisé l'expression arroser les problèmes d'argent. T'en penses quoi? J'en pense, puis tu dis un orteil dans la sphère de la politique, mais bon, on va s'entendre que la politique et l'économie, c'est quand même... très proche, oui. Très proche. Et deux, la sortie de Yuri Chassin est quand même... c'est pas un désaveu politique de la CAQ, c'est un désaveu économique de la vraiment. CAQ. Et donc là-dessus, je voulais quand même, lui lever mon chapeau, honnêtement, là, parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui vient... évidemment, il s'est pas fait d'amis hier à la CAQ, là, mais c'est pas quelqu'un qui vient dans une perspective de destruction, là, un peu comme un parti d'opposition, quoi que ce soit, de dire vous avez tout tort, mais en fait, c'est de rappeler qu'initialement, le parti a été constitué puis a été élu avec une certaine vision de ce qu'était l'économie du Québec, puis on semble carrément avoir perdu, là, il parle de boussole, là, mais on semble carrément avoir perdu le sens de ce qu'était cette vision-là du Québec, que ce soit justement en faisant des déficits là, monstrueux, mais surtout, puis c'est quelque chose qu'on voit un peu partout sur la planète, j'aurais envie de dire, Mario. Depuis la pandémie, les gouvernements sont incapables de ramener la dépense publique à des niveaux Mais l'expression, modérés, jeter de l'argent sur les problèmes, c'est vraiment ça. Là. On manque de monde, on manque de personnel, on met des bonus, des salaires, on paye. Ça semble être la seule façon pour les gouvernements d'attaquer les problèmes, c'est sortir le chéquier. Là. Faut régler avec les médecins, on a besoin de plus de chirurgie, le chéquier. Et sans vouloir enlever quoi que ce soit à ces gens ou à ces organismes-là, mais Santé Québec, Inframobilité Québec, on le voit depuis l'élection de la CAQ, il y a 14% de plus de fonctionnaires. Là. Puis je veux dire, tant mieux pour ceux et celles qui ont eu un emploi, mais 10 000 nouveaux fonctionnaires en quelques années, c'était pas ça la promesse. Puis encore une fois, je dis pas que c'est pas nécessaire, mais arroser d'argent, donc rajouter des travailleurs dans tous les ministères en disant ça va peut-être régler les problèmes. Et de facto, je veux dire, je sais pas pour toi, Mario, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a plus d'autobus, qu'il y a moins d'attentes dans les urgences, que l'enseignement est meilleur. Je veux dire, on voit les résultats là, des jeunes à l'école, c'est catastrophique. Ça, c'était quoi la fin de ma phrase quand je disais arroser les problèmes de l'argent? Non. La fin de ma phrase, pour faire un peu plus de ce qui marche pas. C'est un peu ça. Donc, encore une fois, je pense que j'espère et je pense, encore une fois, parce que Yuri Chassin a beau être peut-être un peu plus à droite du parti. Là, non, mais s'il a raison, si les faits sont là, les faits sont là. Les faits sont là, puis je pense que même s'il s'auto-exclut du parti, puis encore une fois, il ne se fera pas d'amis dans le parti, je pense que c'est peut-être le moment pour la CAQ, avec le temps qu'il leur reste, de faire un petit travail là, de réflexion sur ce qui s'en vient. Il leur reste un peu de temps quand même, et franchement, ce qu'ils font surtout depuis la réélection, là, ça ne marche pas. Donc, il faut rebrasser les cartes. Je vais partager une réflexion avec toi que j'ai pas encore dit sur Yuri Chassin, parce que là, certains se demandent, mais là, est-ce qu'il repart dans la brume? Là? Parce que là, lui, il devient député indépendant dans un Parlement où il y a 4 partis. Il y a un 5e parti, Éric Duhaime, le Parti conservateur, en dehors du Parlement. Fait qu'est-ce qui reste comme porte-voix, comme micro, là, pour que... Et moi, je vais répondre à ça. La clé pour lui, c'est de monter des dossiers. C'est un économiste, c'est un gars qui vient de l'Institut économique de Montréal. C'est un gars intelligent, qu'on soit d'accord ou non avec ses positions. Et moi, je pense que s'il nous arrive, mettons, à chaque mois, avec... Voici dans tel ministère les chiffres. On a augmenté de tel montant, 20%. Là, puis toi et moi, ça va nous intéresser. Là, des faits, des études. Et s'il fait ça, il va avoir de la visibilité. Il va réussir à avoir de la visibilité. Alors que s'il fait juste piailler du chiolage politique, on n'en parlera pas. Là. Il va tomber dans l'oubli, à mon avis. Et c'est là, Mario, où je te dis, pour moi, cette sortie-là, excluant la dimension politique, justement, je trouve que économiquement, elle était nécessaire d'être faite par quelqu'un. Et je trouve que, d'une certaine façon, c'est peut-être la personne la plus crédible. Il est à l'intérieur du parti. Comme tu dis, c'est un économiste réputé d'une grande qualité. Donc, effectivement, là, on espère qu'il ne va pas se retrancher dans une posture à la Québec solidaire. Là, tu sais, gna, on n'est pas content. Là, donc, mais bien d'être, comme tu dis, constructif par rapport aux problématiques qu'il observe. Documenter des situations, d'offrir des vraies pistes et pas juste de dire on n'est pas content, il faut faire n'importe quoi. Là. Des mises à pied chez Microsoft, ça se passe dans la filiale jeux, la filiale gaming. On en avait beaucoup parlé il y a un moment, là, la transaction. Parce qu'il avait fait une petite acquisition. Oui, un petit 69 milliards qui traînait dans leur poche arrière là, pour acheter Activision Blizzard, là, qui est l'éditeur de Call of Duty, Candy Crush, là, vraiment un gros éditeur de jeux. Ils avaient aussi fait
l'acquisition il y a quelques années de Bethesda, qui est un autre studio important. Et donc là, ce qu'on voit, puis ce qu'on craignait, j'aurais envie de dire, c'est qu'en fait, ils sont en train de un peu de démanteler ces organisations-là. Il y a déjà eu des licenciements chez Bethesda il y a quelques années. Là, ils licencient 650 personnes. Donc, c'est quelques milliers là, d'individus de moins là, dans ces deux organisations-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, Mario? Ça veut dire moins de jeux, donc moins de choix, donc moins de concurrence. Puis c'est exactement ce que faisait valoir autant le tribunal de la concurrence que la FTC, que des gens comme moi, des joueurs comme moi, qui étaient inquiets de voir encore plus de concentration dans ce domaine-là, où il y a déjà peu de joueurs. Donc, c'est bien dommage, honnêtement. Puis, je pense que, bon, les syndicats font des trucs de syndicats, là, mais je pense que chez Activision Blizzard, il y a quand même un sentiment de s'être fait un petit peu fourré, mettons. Ouais. À peine, pas un an après la conclusion de la transaction, là, en octobre dernier. Mais j'ai de la misère à voir les dimensions. Mettons, 650 dans une organisation de ce grosseur-là, est-ce que c'est tant que ça? Ben, il y a eu 1900 licenciements en début d'année. Mais puis encore une fois, le problème, c'est que le problème, ils achètent des studios. Ils ont déjà Microsoft Gaming, là, qui est comme l'équipe centrale chez Microsoft. Donc, c'est difficile de dire exactement combien il y a de gens en somme, mais on va se dire, Mario, quelle que soit la proportion, licencier 2000, 3000, 4000 personnes, c'est des cerveaux qui ne sont pas en train d'imaginer les jeux du futur et d'améliorer ceux qui existent. Et comme je te dis, ça va résulter à moins d'offres, moins de choix, moins de variété sur le marché. Tu pourras plus gamer. Ben, je vais encore gamer, mais moins de jeux. OK, bon. C'est quoi le nouveau règlement sur les condos? Là? Ben, c'est un projet de règlement, mais tu sais que je connais très bien le domaine. Très bien l'immobilier, oui. Le domaine de l'immobilier. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est ramener les obligations de prévoyance pratiquement là, à la plus petite unité possible. Là. Peut-être pas à la maison unifamiliale, mais vraiment à des tout petits plex. Le problème, Mario, puis bon, autant je suis partisan qu'on trouve des solutions à la crise du logement. En ce moment, on met énormément d'accent sur le logement abordable. C'est bien. Le logement social, c'est bien. Puis il y a tout ce qui est juste au-dessus. C'est pas qualifié abordable, mais c'est pas cher, on va se le dire. Et le problème, souvent, Mario, c'est que tout ça, ça se fait au détriment de, justement, de l'entretien à long terme de ces bâtiments-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai vécu ça, moi, personnellement, là, dans des syndicats de copropriété. Les gens voulaient pas augmenter leurs frais mensuels, leur cotisation mensuelle de copropriété, parce que, ben là, 250 au lieu de 200 par mois. Et ce faisant, ben, l'immeuble ne constituait aucune réserve. Si bien qu'un jour, le toit va être à refaire ou toutes les fenêtres de l'immeuble vont être à refaire, ça va coûter 650 000 $ et tu n'auras aucun argent de côté. Et donc, ça va éventuellement... Et là, ça amène des cotisations spéciales. Que les gens sont pas capables de payer. Je veux dire, moi, Mario, j'ai une petite unité commerciale là, dans le Myland là, qui est fort heureusement louée. Il y a 2-3 ans, j'ai eu une cotisation spéciale une année de 12 000 $. Puis bon, c'est ma compagnie qui a payé. J'ai des revenus pour ça. Mais imagine là, la personne à la retraite là, qui habitait à côté, là, qui a peut-être une pension de 60 000 $ par année, puis que c'est pas indexé. Là. 12 000 $ cette année-là, je sais pas comment elle a mangé cette personne-là. Tu comprends? Fait éventuellement, de responsabiliser les syndicats de copropriété, de les obliger à mettre de l'argent de côté. Puis comme je le dis, autant dans tout ce qui est pas abordable et social, mais aussi dans cette strate-là, d'obliger les gens à entretenir. Parce que sinon, l'abordable se fait au détriment de la dépréciation des choses. Fait que ça coûte pas cher, mais à la fin, tu te ramasses avec un truc qui tombe en ruine. Puis là, ben, éventuellement, il faut que quelqu'un paye. C'était une bonne fin de semaine. Merci à toi aussi.